Bonjour et bienvenue sur Taycar TV, on se retrouve pour un comparatif entre la Citroën C5X et la nouvelle très attendue Peugeot 408. Oui, ce comparatif n'est pas vraiment égal, oui, la Peugeot 408 aurait été plus en concordance, j'ai envie de dire, si elle s'opposait face à la nouvelle Citroën C4X, mais la Citroën C4X n'est pas encore disponible au catalogue, c'est pour ça que je vous fais ce comparo avec la Citroën C5X. Peut-être je vous referai un comparatif quand la C4X arrivera sur nos routes, je pense que ça pourrait être très intéressant. Oui, cette C5X peut-être serait-elle plus en concordance face à la Peugeot 508, mais je trouve que la 508 est bien plus normalisée, est une berline bien plus berline que cette C5X qui est vraiment un petit peu crossoverisée face à cette 408 qui est vraiment SUVifiée. Là, c'est le cas de le dire, on va pas se le cacher, il y en a qui carrément disent que c'est un SUV. Pour moi, c'est une berline SUVifiée, cette 408. Je vous ai même fait un comparatif avec le Renault Arcana. Allez checker si ça vous intéresse, c'est dispo sur la chaîne. On va commencer tout de suite avec les prix de ces deux berlines. Mais avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je me décarcasse pour vous sortir plein d'exclusivités et de pépites sur l'actualité automobile. On commence tout de suite avec les prix en version entrée de gamme PureTech 130 de ces deux berlines. 35 430 € pour la 408 contre 34 340 €. Prix catalogue 35 400 €. Non, 35 400 €. Là, c'est un prix spécial Citroën Store. Donc, on est à égalité sur les versions d'entrée de gamme PureTech 130. Pour ce qui est du coup, cette 408 bénéficie d'une version plug-in hybride 180 chevaux que n'a pas cette C5X. La C5X, on passe directement à la version 225 chevaux. Donc là, pour ceux qui veulent du PHEV et qui n'ont pas envie d'allonger jusqu'à peu près 50 000 €, ils peuvent se rabattre sur la version 180 chevaux de cette 408. Et pour les versions 225 chevaux de la 408, 46 300 € contre 49 090 € pour la C5X. Donc là, on est quand même une différence de prix qui commence à être notable pour les versions 225 chevaux PHEV de ces deux véhicules, alors qu'en version entrée de gamme, on était sur de la quasi-similarité. On va parler design, dites-moi ce que vous en pensez vraiment, je veux tout savoir en commentaire. Laquelle de ces deux berlines crossoverisées et SUVifiées préférez-vous? On commence avec ce 3/4 arrière. Le 3/4 arrière de la Peugeot est vraiment beau, on va pas se le cacher. Peugeot frappe fort avec cette 408 sur cette face arrière vraiment musclée, vraiment en hauteur, massive, bodybuildée, bref, vous avez compris. Elle fait vraiment un petit peu SUV de face arrière. Bah, clairement, de face arrière, on a l'impression de voir un SUV, c'est vraiment très bodybuildé, on va pas se le cacher. Cette C5X fait quand même musclé aussi. Hier, je suivais une C5X et elle fait quand même très... on n'est pas sur une berline très basse. D'ailleurs, on a une très bonne garde au sol. Regardez-moi un peu ce 3/4 arrière un petit peu plus profilé de cette 408. Je la trouve vraiment magnifique. Vraiment. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas quoi. C'est peut-être du coup l'arrière qui est vraiment trop en hauteur, vraiment trop imposant, peut-être par rapport à la face avant, un petit peu trop basse et effilée, je ne sais pas. Mais bon, dans l'ensemble, ça marche, on va pas se le cacher que cette 408 est très belle. Et cette Citroën C5X, j'aime aussi beaucoup. J'ai juste l'impression que c'est un petit peu trop brouillon, j'ai envie de dire. Mais en réalité, dans la vraie vie, ça marche plutôt bien. On a l'ADN de Citroën quand même dans cette C5X. Niveau 3/4 avant, bon, on va pas se le cacher qu'elle est belle, cette Peugeot 408 de 3/4 avant, mais elle fait beaucoup moins SUVifiée que l'arrière, clairement. Cette face avant, on n'a pas du tout l'impression de voir un SUV, et ce n'est pas ce qu'elle est, cette 408. Et pour cette C5X, eh bien écoutez, là on repart plus sur une berline un peu plus traditionnelle, mais avec une très bonne garde au sol, et on le voit directement qu'elle est bien surélevée, cette C5X, et ça fait plaisir clairement. Je pense que Citroën a misé sur le confort pour cette C5X, sur la no prise de tête, vous allez pouvoir passer les dos d'âne, etc. On le sait que maintenant en ville ça commence à être un vrai champ de bataille, même si par exemple on arrive en double sens dans une petite rue où on doit se rabattre sur le côté et tout, on n'a pas spécialement la place, on a oublié, boum, on peut monter sur le trottoir sans se prendre la tête par exemple avec cette C5X. Niveau 3/4 avant un peu plus profilé, ouais, ça fait le taf quand même. Cette Peugeot, on dirait qu'elle est en longueur alors que la C5X est beaucoup plus longue que cette Peugeot, mais on a un petit effet visuel qui fait que cette Peugeot, on dirait vraiment qu'elle est très longue. Alors vous allez voir après niveau dimension, la C5X la devance largement. Full face arrière, j'aime beaucoup cette Peugeot. Vraiment, j'aime bien cette Peugeot de full face arrière. Bon, par contre, le plastique, comme dans la vidéo face à l'Arcana, on en a déjà parlé. Ils ont un peu déconné Peugeot là-dessus, on va pas se le cacher. Vraiment, je sais pas ce qu'ils nous ont fait avec tout ce plastique.
Et pour cette C5X, bah écoutez, moi j'aime bien et je préfère peut-être la C5X qui... bah en fait, je sais pas, parce que j'aime bien ce côté musclé chez la 408 qui fait vraiment SUV. Et la C5X, il y a quelque chose qui me fait vraiment aimer, rebasculer du côté de Citroën. Là, vraiment, je commence à vraiment beaucoup aimer Citroën en ce moment, clairement. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose d'atypique dans cette C5X, c'est intéressant tout le travail qui a été fait sur cette face arrière, même au niveau des feux, hein, les feux sont beaux, on a vraiment des courbes généreuses, c'est bizarre, hein, cette espèce de, on dirait limite un spoiler quoi, c'est étrange, c'est vraiment étrange, cette C5X elle dénote, elle est vraiment atypique dans tout le flot de véhicules qu'on a l'habitude de voir déferler dans nos rues. Cette C5X sort du lot. Et c'est ce que nous, c'est clairement tous les véhicules de Citroën actuels sortent du lot, on va pas se le cacher, hein, la C4X qui arrive, la IC4 qui est déjà présente, vraiment sort du lot. Full face avant, c'est dur à dire, le travail de Peugeot sur cette calandre avec ses reliefs, cette espèce d'effet d'optique, c'est à noter. Ce nouveau logo Peugeot, il est beau, il fait le taf, on va pas se le cacher que là, cette face avant de Peugeot fait peut-être plus premium que celle de la C5X, mais la C5X ne démérite pas je trouve, et elle trouvera son public, ce n'est pas le même public que cette Peugeot 408 un peu plus extravagante que cette C5X qui se veut plus discrète, plus peut-être pour monsieur tout le monde peut-être, hein. Attendez, je n'émets pas de jugement sur les clients Citroën, moi-même je commence vraiment à beaucoup aimer Citroën. Mais peut-être que cette 408 est beaucoup plus sportive dans l'âme, j'ai envie de dire, en tout cas niveau design. On verra après que la Citroën, niveau confort, est sûrement pas mal au-dessus de cette 408 d'un point de vue confort, que ça soit de par ses sièges Advanced Comfort, que ça soit de par ses suspensions actives. On va voir tout ça en détail un peu plus tard dans la vidéo. Cette face avant, du coup, c'est vraiment au choix de chacun. Moi, personnellement, on va m'assaillir dans les commentaires si je dis que je préfère la C5X. Je sais pas, je suis sous le charme de cette C5X, même si j'adore cette 408 et que je la trouve très belle. Le profil de ces deux voitures, je sais pas, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre dans cette 408. Je trouve qu'il y a quelque chose un peu bizarre dans le profil de cette 408. Bah écoutez, c'est que... C'est pas bizarre en fait, c'est juste qu'on est sur une berline SUVifiée, qu'on n'est pas sur un SUV à proprement parler, qu'on n'est pas sur une berline à proprement parler. Et là sur cette C5X, on s'approche déjà plus d'une berline, on est sur une berline, sur cette C5X, on est sur une vraie berline surélevée en fait. Voilà, on est sur une berline haute sur pattes. Et je trouve que ça fait son effet et franchement je suis vraiment sous le charme de cette C5X, d'autant plus que le confort est au rendez-vous, qu'on retrouve vraiment le confort mythique de Citroën dans cette C5X. Franchement, j'ai hâte de l'essayer. Vraiment, je vais aller l'essayer. Cette C5X, elle me fait vraiment de l'œil. Même si, niveau design extérieur, on n'est pas sur quelque chose d'ultra sportif. Je pense qu'il y a quelques modifs esthétiques. On peut faire quelque chose, la remettre au goût du jour niveau intérieur. Et je m'extends, désolé hein, sur ce sujet du design extérieur. Niveau design intérieur, comme vous avez pu le voir, là c'est encore une fois au goût, au goût de chacun, hein, j'ai envie de dire. Chez Peugeot, on est peut-être un petit peu plus sur quelque chose, un petit peu plus moins moins banal, j'ai envie de dire, un petit peu plus sportif, un petit peu plus acéré. Pour la C5X, on est sur quelque chose de très bien fini, hein. On est sur un niveau de finition sur ces deux véhicules, c'est du pareil au même, franchement, c'est juste un petit peu le style intérieur qui change par rapport à ces deux véhicules. On s'y retrouvera aussi bien dans la C5X que la 408. Et à noter que la C5X bénéficie des sièges Advanced Comfort, et ça c'est un gros point notable. Franchement, en version entrée de gamme 130 chevaux, on est sur les mêmes tarifs. On va pas se le cacher que la C5X, elle offre des prestations plus hautes que... un meilleur niveau de prestation que cette 408, on va pas se le cacher, hein. C'est pas pour rien que... la 408 elle est 5000 € moins chère à peu près que la 508. Donc réfléchissez bien, moi je pense que cette C5X concurrence la 408 et que cette 408 va concurrencer la C4X. Donc franchement, pour un tarif égal en version entrée de gamme, moi mon choix il se porterait directement sur la C5X sans réfléchir. Niveau dimension, comme vous le voyez, on est à 4,69 m pour la 408, 4,81 m pour la C5X. On est donc bien plus long, de 12 cm à peu près
pour cette C5X, largeur de 2 cm de plus pour la C5X, hauteur 1 cm de plus pour la C5X, niveau hauteur, vous vous rendez compte, 53 litres contre 52 litres de réservoir, pour 52 litres pour la 408, 53 pour la C5X, niveau garde au sol, 194 mm pour la C5X, 188 pour la 408, on est sur deux bonnes gardes au sol, 1418 kg contre 1393 pour la 408. La C5X est un peu plus lourde, ce n'est quasiment rien, on est à 20-30 kg de plus pour la C5X. C'est bon, on n'a même pas besoin de le... Voilà, il n'y a quasiment aucune différence. Par contre, niveau garde au sol, on a quand même 6 mm de plus de garde au sol pour la C5X. Bon, on est sur deux bonnes gardes au sol. Mais là, la C5X, vraiment, elle impressionne cette garde au sol. Waouh, vraiment, c'est ce qui... Moi, ça me reste en tête, cette garde au sol sur la C5X, c'est vraiment fou. On est sur un volume de coffre quasi similaire, un petit peu mieux pour la C5X. On est chaussé en 17 pour la 408, 19 pour la C5X en version entrée de gamme. Là, on est sur des versions entrée de gamme. On est sur les PureTech 130 en version entrée de gamme. Je ne sais plus comment ça s'appelle, fil chez Citroën, et je ne sais plus c'est quoi. Le pack chez 408, chez Peugeot, pardon. 210 km/h, on est sur les mêmes perfs. 10 secondes 4, 10 secondes 4, 210, 210 km/h. On est sur exactement les mêmes perfs. Ce n'est pas étonnant, on a 20-30 kg de surplus sur la C5X. Ça ne va pas changer grand-chose, clairement. Voilà. Voilà pour les perfs. Et du coup, on passe sur les versions plug-in hybride 225 chevaux. PHEV, 40 litres de volume de réservoir pour les deux. Donc là, voilà, niveau dimension, on est pareil, évidemment. Niveau garde au sol, on reste pareil aussi. On est chaussé en 19 sur la 408 pour cette version PHEV. De toute façon, je crois que ça commence à aller plus haut niveau de finition. On ne pourra pas la prendre en entrée de gamme. On est chaussé en 19 également du côté de cette C5X. Et niveau poids, là, on augmente drastiquement. 1706 kg pour la 408, 1722 pour la C5X. L'écart se rapproche un peu. Là, on n'a même pas 15 kg d'écart, un truc comme ça, hein, dans ces eaux-là. Donc bon, ce n'est rien. Niveau perf, 233 km/h pour les deux, 7,8 secondes pour le 0 à 100 pour les deux. Pourquoi pas. Ça commence à être honorable, j'ai envie de dire. En tout cas, la vitesse de pointe, on a une bonne vitesse de pointe, hein, clairement. Personne ne pourra dire le contraire. Et le 0 à 100, c'est pas non plus ultra long. La promesse d'un confort royal est tenue pour Citroën qui, avec la suspension active sur les versions hybrides, parvient à redonner l'effet que procurait la suspension hydraulique. Sur les versions thermiques, les suspensions à double butée classique offrent un excellent confort qui fait de cette C5X une des voitures les plus confortables du monde. Waouh! Waouh! Je ne sais plus d'où j'avais tiré ces petites lignes là, vous pouvez les checker sur internet, mais waouh! Une des plus confortables du monde. Franchement, j'ai vraiment hâte d'essayer cette C5X. Et je vous le dis, je vais aller l'essayer car j'aime le style, j'aime le design extérieur, j'aime ce qu'elle dégage, cette C5X. Et vraiment, si Citroën a réussi à nous faire quelque chose d'ultra confort et qu'on revient à l'ADN Citroën, mais pourquoi pas privilégier nos constructeurs français. J'ai hâte que Citroën nous sorte des versions 100% électriques, qui nous sortent des VE à l'appel. Franchement, moi, entre Citroën et Peugeot, c'est dur. Il y a des véhicules que je préfère chez Peugeot, il y a des véhicules que j'aime beaucoup chez Citroën, mais franchement, mon cœur va pour Citroën. Par exemple, entre la C5X et la 508, mais la 508 est magnifique, on va pas se le cacher, la 508 est magnifique. Mais là, d'un point de vue confort, etc., c'est vraiment ouf, c'est vraiment ouf. En fait, pour un véhicule familial, cette C5X, partir en vacances avec sa famille, etc., pour le confort qu'elle offre, c'est vraiment ouf, quoi. Après, si vous voulez vous faire plaisir à côté, bah, c'est sûr qu'une 508 PSE, par exemple, vous allez ressentir plus de sensations dans cette 508 PSE, mais bon, on est sur... bon, c'est une totale différence. Bref, en tout cas, j'aime beaucoup ce sur quoi Citroën se dirige actuellement. Par exemple, entre un C5 Aircross et un 3008, je pense que je partirais sur un C5 Aircross. Il paraît qu'il est plus confortable que le 3008. Et puis j'aime bien ce nouveau C5 Aircross restylé. Clairement, moi j'aime beaucoup Citroën en ce moment. Bien qu'il y ait des véhicules auxquels je n'adhère pas du tout. Je n'aime pas du tout le C3 Aircross actuel. Je n'aime vraiment pas du tout ce C3 Aircross. Mais bon. En tout cas, là, j'aime bien ce sur quoi Citroën se dirige. Même la C4X, je la trouve plutôt bien réussie. C'est dommage, j'aime juste les optiques de Citroën en bas. Et je les trouve un peu trop gros, un peu trop brouillon. On se repasse vite fait les prix là. Donc, vous voyez que ça dépend vraiment des versions, hein, pour les prix. Avoir votre budget. 43 520 € pour la version 180 PHEV de chez Peugeot. Contre 49 000 pour la 225. Mais après, là, l'écart se rattrape, on est à peu près 3000 € de plus pour la C5X en 225 PHEV.
Donc bon, là c'est ouais, c'est un choix à voir. Moi je dirais qu'en version, si vous la prenez si vous hésitez entre ces deux véhicules en PureTech 130, personnellement je fonce sur la C5X. Après voilà, hein, je sais que beaucoup d'entre vous vont avoir le coup de cœur pour cette 408, dû à son design extérieur, dû à un design vraiment inédit. Je pense qu'elle va bien se vendre cette 408 quand même. Quoique, parce qu'on attend le nouveau Peugeot 3008 qui va bientôt arriver et je pense que ça va être un changement total pour ce Peugeot 3008. Ça va être quelque chose qui va changer radicalement de l'ancien 3008, même si je pense si je serais chez Peugeot, je ferais en sorte qu'il ne change pas trop, vu comment il se vend très très bien ce 3008, je ne le changerai pas du tout au tout, mais apparemment c'est ce qu'on va avoir quand même, il va vraiment beaucoup changer ce Peugeot 3008. La Peugeot 208 restylée qui va arriver aussi. Donc ouais, cette 408 va falloir qu'elle fasse sa place parmi toute la gamme Peugeot. Clairement, à voir ce que ça donne. En tout cas, moi cette C5X, bah, mon choix se porte dessus entre ces deux véhicules. Je pars sur la C5X, c'est sûr et certain, pour son confort inégalable. Et puis bon, j'aime aussi pas mal le design extérieur. Je le trouve un petit peu plus, comment dire... en concordance générale avec tous ces véhicules, je trouve qu'il est un peu plus voilà, lissé, j'ai envie de dire. C'était tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez kiffé. Dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire, laquelle de ces deux berlines vous préférez. On se retrouve très vite. C'était Taikar, portez-vous bien. Ciao, bye.